Quel est ton sport préféré? Le mien est le hockey. Mon nom est Elena et j'adore le hockey. J'ai déjà joué le hockey pour 7 années. J'avais le choix de faire le hockey ou le ballet. Si tu me sais, tu sais que je suis une des plus tomboyish filles et que moi, plus le ballet, n'est pas une bonne combinaison. Vous voyez? J'ai choisi le hockey. Quand j'ai commencé, je ne pouvais pas patiner du tout. Je vais prendre un pas et tomber immédiatement. C'était très, très drôle. J'avais besoin d'apprendre beaucoup de choses qui étaient très confusantes pour une petite fille de 4 ans. J'espère que ça va être moins confusant pour vous. Premièrement, je vais vous parler des ligues. La première ligue est initiation. Il y a 2 parties d'initiation, 1 et 2. Les enfants d'initiation 1 ont 5 ans et les enfants d'initiation 2 ont 6 ans. Imagine ça. Les petits enfants de 5 et 6 ans qui sont comme 3 pieds de haut avec les petits bâtons sur la glace qui tombent chaque 2 pieds. Ils ne savent pas les règles, alors c'est juste comme 10 enfants qui convergent sur le palais. Quand j'étais en initiation 2, mon équipe n'a pas gagné un jeu. En fait, on a seulement marqué 7 buts pendant toute la saison. Mais c'était encore amusant. Après initiation, c'est novice, qui a aussi 2 parties, 1 et 2. Les enfants de novice ont 7 et 8 ans. Les jeux de novice sont un petit peu plus vite qu'en initiation. Quand ils commencent novice, les entraîneurs commencent à enseigner les règles aux enfants, mais ils n'ont pas d'arbitre. Je ne me souviens rien de novice. Après novice, c'est Adam. Il y a 2 parties de Adam. Adam 1 et Adam 2. Mon équipe de Adam 1 s'appelait les Adam Blades. On était une très bonne équipe. Nous avons seulement perdu 2 jeux pendant toute la saison. À ce point, on avait appris toutes les règles du hockey. C'était très amusant, mais pas aussi amusant que l'année après. Adam 2. Mon équipe s'appelait les Royals. Nos chandails étaient en bleu royal, alors les nommons Royals. Notre équipe n'était pas une équipe fantastique, mais on n'était pas horrible non plus. La raison pour moi que c'était la plus bonne année est que j'ai fait beaucoup de nouveaux amis. C'était très amusant. Mon équipe était la plus bonne cette année en Pee-wee. Mon équipe était la 2e plus bonne équipe de toute la ligue de Pee-wee. On s'appelait les Tropics. Le premier jeu qu'on a joué, on était horrible. On était égoïste et le gardien de but n'était pas très bon. Après comme 3 ou 4 jeux, on devenait de plus en plus bon en équipe. Notre gardien de but devenait plus bon. Puis, le premier tournoi à venir. À ce point, on était encore un peu instable avec notre nouvelle équipe et on a perdu misérablement. Après comme un mois, il y avait notre tournoi et on a gagné première place. On a eu un petit trophée qui regarde comme le Stanley Cup. Puis, il y avait les éliminatoires. Toutes les équipes bataillent pour une bannière qui fut accrochée dans le patinoire pour longtemps. Et on a le gagné. J'espère que je vais avoir une chance de le montrer à mes enfants quand j'ai des enfants. Notre dernier tournoi, on a perdu par 1, mais c'était seulement parce que des arbitres. Ils ont fait un mauvais appel. J'espère que l'année prochaine, en Pee-wee 2, je vais avoir un mix des Tropics et des Royals. Après Pee-wee, c'est Bantam, qui a aussi 2 parties, 1 et 2. Les enfants de Bantam ont 13 et 14 ans. Puis pour continuer avec les noms étranges des ligues, c'est Midget. Les enfants de Midget ont 15 et 17 ans, et pour détruire la régularité, Midget a 3 parties, Midget 1, Midget 2 et Midget 3. Midget est juste devant de la Junior League, puis c'est la NHL. Vous probablement savez que le hockey est joué sur la glace, alors quand on tombe, ça fait très mal. Mais heureusement, on a l'équipement de hockey. Il y a 12 différentes parties de l'équipement qu'on porte. Les garçons et les filles ont la plupart de le même équipement. Je mets mon équipement très différemment des autres, et je vais vous dire quand je mets mon équipement. Premièrement, je commence avec mon protecteur féminin, qui est pour les filles. Mais si tu es un garçon, tu peux mettre un jock. Mes chaussettes de hockey, qui n'est pas les vraies chaussettes, sont attachées à mon protecteur. Puis je mets mon protégeur de cou. Si tu peux deviner du tout, tu peux deviner que le protégeur de cou protège ton cou. Wow! Après ça, je mets les pantalons. Non, pas les vrais pantalons, c'est juste un petit peu de protection supplémentaire. Après ça, je mets les épaulettes. Et si tu regardes le mot couple en partie, épaulettes, devine quoi? Ça protège les épaules. Je sais, c'est incroyable. Hein? Puis je mets mes coudières, ils protègent le coude. Maintenant, après toutes ces choses, je mets les choses parce que toutes les personnes ici savent. Les patins de hockey. Mais pourquoi les appeler les patins de hockey? Pourquoi pas juste les patins? Bonne question. On les appelle les patins de hockey parce qu'il y a 2 différents types de patins. Les patins de hockey et les patins de patinage artistique.
figure skates. Maintenant, après les patins de hockey, il y a les autres choses que j'aime aussi, comme les protèges tibia, un tibia et un shin, juste pour te dire. Je mets mes chaussettes de hockey par-dessus mes protèges tibia. Après ça, je mets mon chandail de hockey. Je mets mon casque, mes gants, et je prends mon bâton de hockey. Et finalement, je suis prêt à jouer au hockey. Maintenant que j'ai expliqué à propos des ligues et l'équipement, je pense que je devrais expliquer les règles du hockey. Il y a les pénalités. Les enfants commencent à recevoir les pénalités en novice, mais avec pas d'arbitre, referees. Les arbitres appellent les pénalités pour les enfants de Adam et plus haut. Il y a les pénalités mineures et les pénalités majeures. Les pénalités mineures est le moins sévère des pénalités. C'est 2 minutes de long. Le joueur fautif va au boîte de pénalités et son équipe va avoir moins de joueurs pour 2 minutes. L'équipe qui joue contre l'équipe qui a la pénalité a maintenant plus de joueurs. Si l'équipe avec plus de joueurs marque un but, la pénalité va terminer immédiatement et le joueur fautif peut retourner à la glace. Plusieurs infractions qui sont une pénalité majeure sont les cas plus graves d'une pénalité mineure. Une exception est le combat, qui est toujours une pénalité majeure. Le joueur fautif qui a la pénalité majeure va rester hors de la glace pour 5 minutes et son équipe va avoir moins de joueurs. Une pénalité majeure ne peut pas terminer tôt, même si un but est marqué contre l'équipe. Maintenant, je sais que le hockey n'est pas pour tout le monde comme du tout, mais maintenant que vous savez presque tout à propos de mon sport préféré, peut-être que vous pouvez lui donner une chance. J'espère que vous aimeriez aussi que moi. C'est vraiment amusant quand tu le comprends. Merci. Oh, et n'oubliez pas d'encourager l'équipe du Canada. Yeah.